La question 12 du CE1D de 2019, c'est la question de calcul littéral. Quand je dis que c'est la question de calcul littéral, c'est parce qu'on la retrouve absolument chaque année depuis plus de 10 ans. Et donc forcément en 2017, en 2018, mais vraiment chaque année, tout le temps, tout le temps. On la retrouve absolument chaque année, et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve toujours 6 calculs qui vont se résoudre avec les 6 mêmes procédures, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai une autre vidéo sur cette question, plus ancienne et moins jolie, où je montre dans plus de 4 minutes que depuis 10 ans, c'est vraiment les mêmes procédés qui reviennent chaque année. Il y a même des fois, ils changent carrément pas les lettres. On a donc une question dont on sait qu'elle sera là, on sait ce qu'il faudrait faire dedans, et en plus qui vaut 6 points, alors qu'en moyenne une question en 2019 c'était 3 points. C'est donc une question très importante. Tu es obligé de la bosser, il faut la maîtriser. Il n'y a pas de surprise, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais qu'elle sera là. Alors on doit travailler. Eh bien c'est parti pour le premier calcul. Le premier calcul c'est 3a fois 4b fois 2. C'est une multiplication. Je le sais parce qu'il y a des points en guise d'opérateur qui indiquent que ce sera une multiplication dans du calcul littéral. Comment on fait une multiplication du calcul littéral, ça ne te parle pas, j'ai une vidéo là-dessus. Mais pour résumer, on multiplie les parties numériques entre elles, c'est-à-dire les nombres. Fais attention quand tu multiplies des nombres, il faut bien regarder au signe. Bon ici tout est positif alors c'est facile, mais d'une façon générale, quand tu fais des multiplications avec des nombres, regarde quand même les signes. Eh ben allons-y. 3 fois 4, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. Pour les parties numériques, c'est déjà terminé. Oui, mais il y a des lettres aussi, c'est vrai. On recopie les parties littérales, donc les lettres. Dans ce cas-là, attention que il y a peut-être des histoires d'exposants. Si tu as vu plusieurs fois la même lettre, l'exposant de la lettre se serait modifié. On y reviendra dans quelques instants, mais ici, comme c'est des A, des B et que c'est pas la même lettre, eh ben je les recopie. A, B, A, B. De préférence, je les recopie par ordre alphabétique, mais ça c'est pas une obligation, on ne peut pas te compter mauvais si tu mets BA. Moi je te conseille quand même l'ordre alphabétique, c'est plus pratique pour t'y retrouver. Et ben voilà, pour le premier calcul, c'est déjà terminé. Pas compliqué les multiplications. J'espère que tu as bien compris, les multiplications c'est vraiment pas compliqué. Et en l'occurrence, la moitié de ces 6 calculs, donc 3 calculs sur 6, vont se résoudre à l'aide de simples multiplications. Plus simples même que celles qu'on vient de faire. Continuons. Deuxième calcul, c'est une addition et une soustraction. Comment je le sais? Il y a des plus et des moins dans le calcul. Alors si l'addition et la soustraction dans le calcul littéral ça ne te parle pas, j'ai une vidéo là-dessus, mais ici je te fais un petit résumé. Tu ne pourras le faire que si tu as seulement exactement les mêmes parties littérales. Si c'est pas exactement les mêmes lettres avec les mêmes exposants, tu peux pas. Bon là en l'occurrence tu peux, parce que c'est la H3 partout, dans les 3 termes, mais si l'un des termes avait été un H2, il n'aurait pas pu se mettre avec la H3. La H2 c'est de l'autre côté, la H3 c'est du leur. Ici c'est de la H3 partout, donc tu peux y aller. Et comment tu fais? Tu vas effectuer sur les parties numériques, c'est-à-dire que tu vas mettre les nombres entre eux. Et tu ne vas pas modifier les parties littérales. Le H3, ça va être des H3 à la fin. Si tu prends des H3, que tu fais des plus et des moins avec des H3, tu as des H3 à la fin. C'est aussi simple que cela. En gros, si j'avais de la confiture de H, du H3, à la fin, j'aurais toujours de la confiture de H. Ça n'a pas changé. Alors c'est bien gentil de dire qu'il faut faire sur les parties numériques, mais le tout premier terme, H3, il n'a pas de partie numérique. En fait si, il en a une. Quand il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait un 1. Mais comme les mathématiciens ils sont fainéants, je l'ai déjà dit plein de fois, eh ben quand c'est un 1, on ne le met pas. Quand c'est un 2 ou autre chose, on le met. Et quand c'est un 0, on n'écrit pas le H3, parce que si on a 0, forcément on l'écrit pas. Quand il n'y a rien devant, tu sais que c'est un 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à effectuer l'opération sur les parties numériques, c'est ce que j'ai écrit. Donc on y va. 1, moins 7, ça fait moins 6. Si ça tu as du mal, il y a une vidéo sur les additions et soustractions avec les entiers, je t'incite à aller la voir. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Pour la partie numérique, c'est terminé. Pour la partie littérale, je te l'ai dit. Il suffit de recopier. Réponse finale, moins 3H3. Pour notre deuxième calcul, c'est déjà terminé. Voilà. Tu vois de nouveau, c'est comme le premier calcul finalement. Ça fait pas peur, il n'y a pas grand chose dans cette grande question de calcul littéral. Il n'y a pas grand chose de compliqué. Par contre, il y a beaucoup de petits éléments. Et c'est ça qui est un peu problématique. C'est que tu as beaucoup de petits éléments qui suivent. Et que si tu paniques, si tu prends peur, tu te prends vite les pieds dans le tapis. Mais si tu vas tranquillement, sans trop te casser la tête, une étape à la fois, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Et quand je parle d'une étape à la fois, allons vers le prochain calcul. Troisième calcul, c'est à nouveau des additions et des soustractions dans du calcul littéral. On va garder donc exactement les mêmes règles, les mêmes principes parce que c'est le même calcul. Je vais donc bien mettre ensemble les mêmes lettres en faisant l'opération sur les parties numériques et en recopiant la lettre. Alors, je vais dire un truc maintenant que beaucoup de profs de maths n'aiment pas entendre, mais je trouve que ça permet de faciliter la compréhension chez les élèves. Pourquoi je ne vais pas mélanger les B et les A? C'est simplement parce que B c'est comme banane, B banane, et A comme ananas. Et en gros, je suis en train de te dire que si tu as plusieurs paquets de bananes et plusieurs paquets d'ananas, et que tu mettais un peu d'ordre pour dire, je vais ranger toutes les bananes d'un côté et tous les ananas de l'autre, à la fin, tu auras un paquet d'ananas, plus grand, plus petit,
un paquet de bananes, plus grand, plus petit, mais tu n'auras pas un gros paquet de fruits hybrides mélangeant les ananas et les bananes. Tu vas pas avoir des AB à la fin, tu vas avoir des B d'un côté, des A de l'autre. Dans les plus et les moins, les additions et les soustractions, tu ne peux pas créer de nouvelles parties littérales, tu ne peux pas mélanger les lettres. Les lettres, tu vas les recopier telles qu'elles sont, ça ne va pas changer. Et donc on est parti pour effectuer l'opération sur les parties numériques. Et encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a rien devant le premier B, mais on a vu au calcul précédent que quand il n'y avait rien, c'est comme s'il y avait 1, c'est comme pour ton H3 au-dessus. Et donc 1B plus 6B, 7B. Une banane plus 6 bananes, 7 bananes. Pas bien compliqué jusque-là. Pas des bananes au carré, pas des B au carré, tu ne modifies pas les exposants. Les parties littérales ne bougent pas, c'est bien marqué, en gras, en mauve, on ne modifie pas les parties littérales, c'est bien indiqué. Pour mes A, c'est la même chose. Moins 7A, moins 2A, moins 9A, et tu as terminé. S'il te plaît, tu ne vas pas plus loin, c'est terminé, c'est tout. Tu n'essayes pas de mettre les 7B avec les moins 9A, tu ne peux pas, ce ne sont pas les mêmes lettres. Et les additions et les soustractions, en l'occurrence une soustraction, tu ne peux les effectuer quand tu as exactement les mêmes lettres avec les mêmes exposants. Or, des B et des A, c'est pas la même lettre. Là, tu t'arrêtes, c'est fini. Tu n'essayes pas de mettre 7B avec 9A. Tu ne peux pas le faire dans l'addition et la soustraction. Tu as terminé pour ce troisième calcul. On peut passer au quatrième. Quatrième calcul, lui aussi il était là 10 fois en 10 ans, c'est la suppression de parenthèses précédée d'un moins. Tu pourras avoir des parenthèses précédées d'un plus, pour ça c'est simple, il suffit de faire sauter la parenthèse si tu modifies rien. Mais ça fait 10 ans qu'au CE1D, c'est tout le temps dans cette question de calcul littéral, une parenthèse précédée d'un signe moins. Rassure-toi, c'est très facile. Comment on fait ça? On supprime la parenthèse et le signe moins devant la parenthèse en modifiant les signes des termes contenus dans la parenthèse. Pragmatiquement, de façon concrète, comment je fais ça sans me casser la tête? Eh bien, premier élément, je vais recopier les termes sans les signes, en laissant plein de place pour pouvoir rajouter des signes par la suite. Tu vois, je vais bien espacer le 3R, le 2S et le 1 pour pouvoir taper des signes entre eux. Je ne sais pas encore si je mettrai un plus ou un moins, je vais le voir tout de suite. Je vais bien taper place, je recopie simplement les termes sans leurs signes. En fait, je pourrais même dire qu'on recopie la valeur absolue des termes. Si tu ne te souviens pas de c'est quoi une valeur absolue, il y a une vidéo sur le vocabulaire des entiers. Comment savoir quels signes mettre dedans? Je vais observer des signes qui sont dans la parenthèse au début. Dans la parenthèse au début, mon 2S il est positif. Bah oui, il n'y a pas de moins devant, donc c'est un positif. Et mon 1 il est négatif, parce qu'il y a un moins devant. Puisque je dois modifier les signes de ce qui était contenu dans la parenthèse, ça veut dire que dans ma réponse, mon 2S va devenir négatif. Il était plus, il devient moins. Et à l'inverse, mon 1 qui était négatif dans la parenthèse devient positif. Et c'est fini, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Encore une fois, tu résistes à la tentation de vouloir caser tout ce petit monte ensemble, parce que les différentes parties littérales ici n'ont pas les mêmes lettres et donc tu ne peux pas les mettre ensemble. Tu obtiens simplement 3R moins 2S plus 1, c'est tout. Tout ce que j'ai fait, c'est recopier toute mon expression en modifiant les signes de ce qui était dans la parenthèse. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, ne te casse pas la tête. C'est aussi simple que cela. Cinquième et avant-dernier calcul, c'est une simple distributivité. Alors c'est quoi une simple distributivité? Eh bien c'est une multiplication où tu as d'un côté un élément tout seul et de l'autre côté une parenthèse. Alors habituellement on la présente dans l'autre sens, c'est-à-dire l'élément tout seul qui multiplie la parenthèse. Là on a mis la parenthèse en premier, le 5 moins 7h entre parenthèses multiplie le moins 3. Ça ne change absolument rien, parce que comme tu le sais la multiplication est commutative, donc en gros tu peux changer les éléments de place, les facteurs, sans changer la réponse. Ou si tu veux un exemple, 2 fois 3 ou 3 fois 2, ça fait toujours 6. Donc pas de problème, on procédera de la même façon que le moins 3 soit à gauche ou à droite du signe fois. Oui c'est bien gentil, mais c'est quoi la procédure? Facile. Tu vas faire 2 multiplications et rien de plus. Et franchement 2 petites multiplications. Si tu as compris la première ligne, celle qui se terminait par 24AB, la multiplication tout en haut, tu comprendras cela sans problème, parce que non seulement ce sont des multiplications, comme tout en haut, mais c'est même des multiplications plus simples. Tout en haut, tu avais 3 facteurs, 3A, 4B et 2. Ici, tu n'auras que 2 facteurs par multiplication. Et comment je trouve ces 2 facteurs? Simple. Tu vas prendre moins 3, l'élément tout seul, et tu vas le multiplier par 5, le premier élément de la parenthèse. Ça, c'est ta première multiplication. La voici, moins 3 fois 5. Ensuite, tu devines un petit peu, je pense, comment je vais faire la deuxième multiplication. Je reprends le moins 3 et je le multiplie par moins 7h. Ma deuxième multiplication, c'est moins 3 fois moins 7h. Eh ben, t'es parti pour des 2 petites multiplications. Tu vas remarquer que la première multiplication, c'est même pas du calcul littéral, c'est bêtement une multiplication avec des entiers. Il y a un signe moins ici, fais un peu attention à cela. Si ça ne te parle pas du tout, il y a une vidéo là-dessus, bon, moi j'y vais. Un seul signe moins, ça veut dire que c'est un nombre qui n'est pas dans la table de 2, le nombre de signes moins, et que donc je vais avoir un nombre négatif en guise de réponse.
3 fois 5, ça fait 15. 15 en négatif. Moins 15, paf. Première multiplication, c'est réglé. Seconde multiplication, j'ai 1. 2, signe moins. 2, c'est dans la table de 2. La réponse va donc être positive. 3 fois 7, 21. Et vu que comme lettre, comme partie littérale, j'ai que le H, ben forcément, je vais recopier le H. Bref, 21H. Et ben voilà, tu as déjà effectué tes deux petites multiplications. Maintenant, tu vas prendre ces deux réponses, ces deux produits, et les recopier devant la simple distributivité. On y va? Ça fait moins 15 plus 21H. Ouais, et on le sort d'où ce plus? Le 21H, t'es d'accord qu'il n'y a rien devant? S'il n'y a rien devant, c'est comme s'il y avait un plus. Parce que de toute façon, si c'est pas un plus, c'est un moins. Et si c'est un moins, on l'indique. Si on ne l'indique pas, c'est que c'est forcément un plus. C'est ça la règle. J'ai donc recopié mon moins 15. Et j'ai mis plus 21H. Vu que le 21H, il est positif. C'est déjà tout. Sixième et dernier calcul, c'est une double distributivité. Alors ça peut faire un peu peur parce qu'il y a deux parenthèses qui se multiplient, mais franchement pas de stress parce que comme son nom l'indique, une double distributivité c'est juste deux fois une simple distributivité, et vu qu'une simple distributivité c'est des deux petites multiplications, ben une double distributivité c'est 4 multiplications et rien de plus, donc no panique, ça va être facile. 4 petites multiplications avec à chaque fois seulement deux facteurs, tu mets tes 4 réponses, tu recopies tes 4 réponses, et éventuellement si à moins de réduire tu réduiras, bon ici ce sera pas le cas mais ça aurait pu être possible. Et ce sera déjà tout. C'est tout. Et comment je trouve ces 4 multiplications? Eh bien, je vais faire la même procédure que pour la simple distributivité, mais deux fois, vu que c'est une double distributivité. Allons-y. Je vais prendre le 2, et je vais le multiplier par 3b. Ça nous fait 2 fois 3b. Je vais reprendre le 2 de la première parenthèse, et je vais le multiplier par le second élément de la seconde parenthèse, le 5. Ça nous fera 2 fois 5. La moitié du boulot est faite. Je prends le second élément de la première parenthèse, le moins a, et je multiplie par le 3b. Moins a fois 3b. Je reprends le moins a, et je le multiplie par 5. Moins a fois 5. Voilà tes 4 petites multiplications. C'est tout. C'est juste ça à effectuer, et après on recopiera les réponses. Allons-y pour nos 4 multiplications. 2 fois 3b, 2 fois 3, 6, il n'y a qu'une seule lettre. 2 fois 3b, 6b. 2 fois 5, ça fait 10. Je ne vais pas te prendre pour une idiot ou une idiote, ça c'est très simple, donc c'est bon. On passe directement au troisième calcul. Troisième calcul, moins a fois 3b. Comme il y a un seul signe moins, que 1 ce n'est pas dans la table de 2, on sait déjà que la réponse sera négative. Ensuite, les chiffres entre eux, il n'y a rien devant le a, donc c'est comme s'il y avait un 1. 1 fois 3, 3. Et les lettres par ordre alphabétique, AB. Bref, moins 3AB. Dernier calcul, moins a fois 5. Il y a un seul signe moins, et donc la réponse est négative, c'est ce qu'on dit précédemment. 1a fois 5, ben 5, et a tout seul, ben a. Moins 5a. Il n'y a plus qu'à recopier tout ça devant la double distributivité. 6b plus 10 moins 3ab moins 5a. Pourquoi plus 10? Ben c'est comme pour mon plus 21h qui était sur les lignes du dessus, parce que quand il n'y a rien devant le 10, c'est comme s'il y avait un plus, on a déjà parlé plein de fois. Et d'où je sors ces petites réponses? Ben, les 4 multiplications d'un côté, c'est quand même pour ça qu'on les faisait. Et ben voilà, c'est tout. Ta double distributivité, c'est terminé. Pas la peine d'avoir peur d'elle sous prétexte qu'il y a deux parenthèses et que parfois il y a des profs de maths qui présentent ça avec des flèches qui vont un peu dans tous les sens, ça ressemble à une sorte d'immonde poulpe qui fait peur, on dirait que le kraken vient t'attaquer. C'est pas le cas du tout, hein. Une double distributivité, c'est juste 4 petites multiplications. Bien tranquille, tu les effectues. Il y a carrément un 2 x 5, tu vois que ça c'est matière première primaire, tranquillement. Tu fais tes 4 petites multiplications, tu recopies ce petit monde. Ensuite, s'il y avait eu moyen de réduire, c'est-à-dire de mettre ensemble des éléments qui auraient exactement les mêmes lettres, je l'aurais fait. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, donc je m'arrête là, et j'ai terminé. Et ben voilà, notre toute longue question qui vaut 6 points, la super question super importante et qu'on aura obligatoirement en CE1D, elle est déjà terminée. Tu vois cette question qui est hyper importante, tu dois la maîtriser. Elle est vraiment pas compliquée. Chaque année, ce sont exactement les mêmes procédures, les mêmes difficultés. Une multiplication, une addition et une soustraction avec les mêmes lettres ou mêmes exposants, une addition et une soustraction avec des lettres ou des exposants différents. Une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins, une simple distributivité, qui est en fait 2 petites multiplications, une double distributivité, qui est en fait 4 petites multiplications. C'est absolument tout. Pas la peine de paniquer, parce que finalement t'as quoi là-dedans? T'as plein, je suis d'accord, de petits calculs. C'est lourd, c'est long, c'est pas marrant. Mais ce sont de tout petits calculs qui ne te font pas peur. 2 x 5, ça te fait pas peur, tout ça tu sais le faire. En fait, si chacune de ces opérations, si chacune de ces lignes était présentée dans un exercice différent, t'aurais pas paniqué, ça t'aurait semblé simple, ça t'aurait semblé répétitif, ça t'aurait semblé long, mais ça t'aurait semblé simple. Ici, c'est parce qu'on met tout dans un gros bloc que ça fait peur, parce qu'il y a plein de lignes. Mais il n'y a rien dans ces lignes. Prends-les calmement, respire, tu prends ton temps, tu fais tes petits calculs.
t'écris bien proprement, et tu auras facilement les 6 points de question, et ça, ce serait vraiment bien pour ton CE1D. Donc, no panique, cette question, elle est facile, elle est juste longue. La prochaine question, ce sera une question sur les propriétés des puissances. Il y aura 3 petits points de théorie à connaître et surtout à savoir appliquer. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!